Extrême, parce que c'est un spectacle qui parle des extrémismes de droite. Et malecane, qui veut dire mal de chien. Parce que le spectacle naît d'une douleur assez forte que j'ai commencé à ressentir quand on a commencé à être face dans plusieurs pays européens à la montée de l'extrême droite. C'était en 2017. Dans les réseaux sociaux, mais aussi dans les médias en général, en fait, on a commencé à parler pas mal de l'avancée de l'extrême droite. Entre 2015 et 2017-18, en fait, il y a eu plusieurs pays européens qui ont vu dans leur gouvernement des personnalités, des politiciennes de l'extrême droite qui sont rentrés à faire partie de ces gouvernements-là. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui se passe et jusqu'où ça va en fait. Et un jour, on m'a invitée dans le lycée que je fréquentais quand j'étais adolescente, c'est dans le sud de l'Italie. Et en fait, ça a toujours été un lycée antifasciste, très politisé, avec vraiment une bonne conscience politique. Je me promenais dans les couloirs. Et en fait, à un moment donné, j'ai commencé à remarquer sur les portes des classes des autocollants de groupes ultras fascistes. Et en ça, waouh, je me suis dit qu'il y a vraiment un truc qui a changé dans les 10 dernières années. Et au même moment, j'ai commencé aussi à voir sur les réseaux sociaux des vidéos d'Éric Zemmour. Et du coup, je commence à m'intéresser beaucoup à ce sujet. Et donc, je tombe en particulier sur une vidéo d'Éric Zemmour dans laquelle il parlait de négationnisme et en disant qu'il avait reçu, à propos de ce sujet, beaucoup de lettres de soutien de la part d'adolescents. Là, le cas était vraiment des très très jeunes, donc on parle de 14-15 ans, ce qui est un fait plutôt nouveau en fait. Ce qui m'intéressait donc c'était vraiment l'influence des rhétoriques d'extrême droite, nationalistes, identitaires sur les nouvelles générations. J'ai voulu commencer une recherche de terrain. J'ai essayé de rencontrer le maximum de jeunes possible. Et quand je parle de jeunes, ici, je parle vraiment d'une tranche d'âge qui va de 15 ans à 22-23 ans, qui proviennent de pays différents. Parce que l'intérêt, c'était, étant donné que l'avancée de l'extrême droite est un phénomène européen, mais pas que, je me suis dit, ok, en fait, il faut vraiment essayer de faire cela, de faire cette enquête de terrain dans plusieurs pays qui sont touchés par cette problématique. On a pu rencontrer 130 jeunes dans 4 pays européens, qu'on a été en Grèce, en Italie, en France et en Belgique, notamment à Bruxelles, en Wallonie, à Charleroi aussi, et en Flandre. Et quel type de jeunes on a rencontré? Des étudiants, étudiantes, des jeunes travailleuses, travailleurs, et aussi des jeunes au chômage. On essayait vraiment de rencontrer des personnes provenant de tout type de contexte. Alors, c'était un travail de longue haleine parce que la recherche, donc la réalisation des interviews a duré 3 ans. Parce que le désir était vraiment d'aller dans les 4 pays et de rencontrer un maximum de jeunes. J'ai rencontré autant des jeunes normaux, entre guillemets, comme les étudiants qu'on peut rencontrer à la sortie d'un lycée, mais autant j'ai rencontré aussi des jeunes militants d'extrême droite. Et ça, le processus, c'était encore plus délicat. Mais une fois que je me suis retrouvée avec toute cette matière, la question, elle s'est complexifiée parce que du coup, là où je m'attendais à trouver des réponses, en fait, je me suis trouvée face à une question qui était plus complexe de ce que je croyais. Donc, avec toute cette matière, je me suis mise à la table et j'ai commencé un processus de montage des interviews, donc tout ce qui est au plateau
provient en fait des interviews. Donc c'est la parole des personnes qu'on a interviewées. Et donc à partir de cette parole, j'ai vraiment essayé de créer un fil, essayer à certains moments que cette parole dialogue, donc essayer de faire en sorte que des personnes qui ne s'étaient jamais rencontrées se rencontrent. Et à côté de cette étape d'écriture, montage, collage des interviews, il y a eu toute une étape au plateau qui a consisté dans le fait de chercher de comprendre en quoi la parole que les acteurs portent a eu un impact sur eux, en quoi ça les a modifiés, en quoi ça a changé leur regard. Et ça, c'était aussi une étape très importante dans la création du spectacle. Il ne faut pas s'attendre à des réponses parce que le phénomène il est tellement vif qu'il n'y a pas vraiment de réponse. C'est aussi tellement complexe parce qu'une fois vraiment qu'on s'y plonge dedans, on comprend qu'il y a une énorme complexité. En fait, c'est un sujet très très complexe. Mais en même temps, ce spectacle était créé pour... un des désirs vraiment à la base était de, ok, on se met face au phénomène et on est là pour réfléchir et réfléchir ensemble parce qu'une réponse peut être donnée collectivement. C'est pour cela qu'après chaque représentation, on propose aussi une rencontre débat dans laquelle on invite une experte ou un expert, une personne référente. Et l'intérêt, c'est vraiment de mettre en place un débat, écouter les points de vue et chercher d'apporter des réponses ensemble.